qu'il faut savoir par rapport au profil de cet entraîneur que l'on va certainement essayer de chercher, de trouver un profil d'un entraîneur qui en impose ou qui impose qu'il puisse imposer ses idées, ses principes de jeu et son staff. Après, est-ce que sur le plan économique, Eric, tu sais comment c'est du côté de Marseille? Bon, bah, il va falloir aussi en tenir compte quand même. C'est venir entraîner Marseille économiquement. Marseille en a-t-il les moyens? Marseille, ces derniers temps, a certainement regardé un peu de ce côté-là par rapport à des budgets. Tu sais, Vincent Labrune fait aussi que ça aussi, c'est un... Attends, précision de Momo sur l'aspect financier. Sur l'aspect financier, Louis, tu as raison. L'OM attend de voir la renégociation des droits télé pour les durées entre 2016 et 2020. L'OM aussi a estimé la vente de plusieurs joueurs pour cet été et on attend peut-être même une rallonge budgétaire de Margarita Louis-Dreyfus sur ce dossier-là. Il y a aussi uniquement pour le dossier de l'entraîneur. Uniquement pour le dossier de l'entraîneur. Le fait que Marseille avec son nouveau stade, il y a aussi des Si je comprends bien, si Marseille trouve un entraîneur qui lui plaît, si c'est un entraîneur renommé qui coûte cher, Margarita Louis-Dreyfus pourrait faire l'effort financier uniquement pour l'entraîneur. Uniquement pour l'entraîneur. Et on attend aussi d'autres rentrées financières avec le nouveau stade, comme tu l'as dit, Louis. Et c'est Vincent Labrune a trouvé, il a sa piste prioritaire, c'est dans sa tête. Maintenant, les discussions financières sont en cours. Et puis il y a aussi le fait, est-ce que Marseille va-t-il jouer la Ligue des Champions c'est ou ça, l'Europa League? Louis, moi la question que j'ai envie de te poser, parce que moi j'ai jamais été entraîneur, je le saurai jamais, mais toi tu l'as été. Quand tu arrives au mois de mars comme ça, on te contacte pour entraîner un club. Déjà, tu attends de savoir ce qu'ils vont faire à la fin de la saison au niveau classement, s'ils vont jouer à la Ligue des Champions, la Ligue Europa, surtout si c'est un entraîneur confirmé. Et ensuite, tu vas avoir des garanties au niveau effectif quand même, j'ai l'impression. Parce que moi, j'ai de la peine à croire qu'un entraîneur renommé, entre guillemets, viendrait comme ça, sans demande particulière au niveau joueur, sans assurance Mais tu connais bien la situation. Est-ce que c'est un entraîneur à forte personnalité, avec une très forte expérience? C'est entraîner Marseille, tu sais très bien par rapport à des supporters qui sont en attente, la situation elle est quand même assez électrique, elle est quand même difficile, tu sais très bien que tu es sur place toi. Louis, un entraîneur renommé sera toujours bien accueilli à Marseille, je veux dire. Mais le problème de l'OM, l'entraîneur va être important, mais c'est avec quel effectif? Parce qu'à la fin de la saison, si tu fais pas de Coupe d'Europe, tu perds 3-4 joueurs peut-être. Tu les remplaces par qui? Tu fais quoi? C'est pour ça je me pose la question. Justement les infos du jour, est-ce qu'il y a un profil, est-ce qu'il y a un nom qui te vient à l'esprit? Tu sais qu'on fait un peu la liste quand on regarde, parce que je me dis quelque part pour entraîner Marseille, c'est moi je pensais à Lucescu, franchement, je pensais que c'est un bon coup. Même par rapport à l'âge, c'est un homme qui commence déjà à avoir une information en plus pour toi, Eric. Le fils de Mircea Lucescu, Razvan Lucescu, ancien sélectionneur de l'équipe de Roumanie, a été proposé à l'Olympique de Marseille et Marseille a, on va dire, refusé Razvan Lucescu pour l'année prochaine. Moi, je pense à cet entraîneur qui entraîne du côté de l'Allemagne, qui entraîne du côté de Mönchengladbach, c'est Lucien Favre. Lucien Favre. Je pense que Favre, déjà avec un V. Attention, ça fait 2 fois ça passe, mais normalement c'est un euro dans le chaton. Déjà, dans le passé, il y a eu des contacts, il y a eu des approches concernant cet entraîneur. C'était très chaud il y a 2 ans, juste avant l'arrivée d'Eli Boep. Alors moi, j'ai écouté hier, je regardais, je suivais un peu l'actualité du côté de l'Allemagne, comme quoi c'est un entraîneur qui était sur le point, qui n'avait pas encore re-signé avec ce club allemand. Je sais pas si déjà par le passé, il était assez proche avec des ambitions. À l'OM. Tout prêt de signer à l'OM il y a 2 ans avant l'arrivée d'Eli Boep. Vincent Labrune et Lucien Favre sont toujours en contact. Le problème, c'est qu'il a reçu une prolongation de contrat de la part des dirigeants allemands, mais il reste sur 9 matchs en victoire en Allemagne. Est-ce qu'il va vouloir quitter le Borussia ou pas? Marseille a un besoin d'avoir un homme assez fort. Pourquoi, Eric, je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, fort pour imposer quelque chose, d'aller chercher, de mettre en place, parce que c'est fatigant. Tu sais, c'est fatigant de voir un club comme Marseille, comme Bordeaux, ces clubs qui ont dans un passé été assez forts, où soit tu fais venir un entraîneur à poigne, quelqu'un qui est capable de prendre ça en main, quelqu'un qui... Guéret ou Deschamps, quand ils sont passés par Marseille, ces hommes-là, ils ont quand même réussi. Ils ont réussi dans les objectifs qu'on leur a demandé. Pour moi,
tu as cité le nom. Pour moi, le bon profil, ce serait. Alors bon, il reviendra pas. Non. Et Dieu sait que quand il est parti, je l'ai critiqué parce que la manière dont il est parti, je l'ai trouvé moyenne. Mais Eric Guéretz, c'est un peu ce profil-là, c'est-à-dire un entraîneur étranger, parlant français, beaucoup de personnalité, mais aussi qui arrive parce que les joueurs l'adoraient, tu vois. Les médias aussi. Voilà, il faut quand même un éventail de qualité. Il avait donné un style de jeu aussi. Un style de jeu. Il faut un éventail de qualité. C'est important pour entraîner l'OM parce que bon, tu es sous le feu des médias, donc bon, ben voilà, le côté médiatique aussi doit être important. J'avoue, je sais pas. Si je te dis Zenden, est-ce que c'est un profil qui peut te plaire ou qui peut plaire à Marseille, oui ou non, toi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il a entraîné qui? Bah là, il adjoint était de Benitez. Adjoint de Benitez, c'est quand même quelqu'un qui parle, qui est passé par Marseille, qui a joué à Marseille, qui connaît un peu la situation, qui connaît un peu le club, qui connaît un peu. Si tu veux faire venir un adjoint, fais venir Zizou alors. Non mais moi j'ai. Si vous voulez un adjoint, faites venir Zizou. Moi, Eric, en rigolant, mais il a le profil. Hein. Ben oui, mais non, mais moi, si vous me parlez d'un mec qui a jamais entraîné. Si un entraîneur avec des compétences pour l'avoir vu ou vu un peu ses équipes jouer, parce qu'à Marseille, on a besoin de. Ça, ce serait vraiment énorme, tu vois. Ça, c'est un fantasme, mais Zizou, ce serait vraiment énorme. Ouais, non, mais c'est à Marseille, il faut faire venir un entraîneur qui fasse jouer cette équipe, qui lui donne un style, qui donne chez moi de l'enthousiasme, un certain allant. L'année prochaine, moi je veux bien, mais l'année prochaine, si Mandanda, Nkoulou, Valbuena, Gignac s'en vont, tu fais jouer ton style de jeu comment là? Sur certains de ces éléments, Riri, Fifi et Loulou. Tu peux aller trouver, si tu arrives à avoir une bonne cellule qui a peut-être certainement bien travaillé. Ils partiront pas de départ. Mais tu sais, Louis, l'intérêt de Lucescu par exemple, c'est lequel? C'est que par rapport à ses réseaux, regarde tous les petits Brésiliens qu'il a découverts au Shakhtar. Des mecs que personne connaissait qui arrivent, ça devient des phénomènes en Ligue des Champions, récupérés par des gros clubs derrière, tu vois. Là, je suis d'accord, il te vient un mec comme ça, il te recrute 2-3 Brésiliens pour pas cher. Il a des bons réseaux, tu vas oui, voilà, parce que moi, il me vient un mec, bon, ben voilà, il a été l'adjoint de machin, ou il a été entraîneur là-bas. Ouais, s'il te fait venir personne. Parce que par rapport à ce que tu dis, ce qui est hyper important, c'est que quand on dit, voilà, il y a un tel entraîneur qui va entraîner tel club, t'as des garçons qui se disent, tiens, ça me plairait d'aller jouer dans ce club parce que cet entraîneur est là. C'est aussi un gage de comment te dire. Par exemple, quand Luis signe au PSG, il te fait venir Hugo Léal. Exactement. Sinon, Hugo Léal, il va. T'as compris le pivert, Non, mais tu rigoles, Pierrot, tu rigoles, mais c'est important à prendre en compte aussi ce genre de critères. Surtout quand tu vas avoir un peu moins d'argent et qu'il va falloir recruter malin, trouver un entraîneur qui est capable justement et qui a déjà montré qu'il a fait des coups, c'est quand même important. Tiens, quel entraîneur pour c'est Rudy Garcia qui l'avait contacté pour aller à Lille. Quand il va à Lille, il dit non, je ne veux plus rester ici, moi je veux aller à Marseille parce que c'était Rudy Garcia. Et tu crois que si Rudy était resté, il ne serait pas venu ici avec les propositions de l'OM? Toi, tu l'as cru, toi, ça. Tiens, Patrick, supporter de Marseille. Salut Louis. Salut Eric et bonjour. Comment tu vas?